Je dois faire comment pour savoir que je suis en live? Ah, nous sommes en live. Bonsoir. Bonsoir Jasmine. Ça Allô, va, c'est bon, le bonsoir, lien a docteur été Marcel. partagé? Bonsoir, Merci. bonsoir, bonsoir, Merci. Comment docteur tu vas? Marcel. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Désolé pour le petit retard. Désolé vraiment. Nous sommes vraiment désolés pour. Nous avons eu un petit problème technique. Et je tiens déjà à vous dire merci d'être connectés. Et bon, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui consiste à parler de la sexualité. Sexualité, c'est vrai, nous sommes dans le programme de NutriCare et le thème c'est quelle alimentation pour une vie sexuelle épanouie. Et nous avons aujourd'hui notre docteur, le docteur Marcel. Le docteur Marcel qui est un nutritionniste spécialisé, phytothérapeute de formation, qui va intervenir aujourd'hui pour nous parler, pour nous faire le lien entre l'alimentation et la sexualité épanouie. Donc, déjà, je me présente. Madame Kene s'excuse déjà pour son absence. Je suis Madame Jasmine Kuchwa depuis l'Allemagne, coordinatrice de Ladies Care Zone Euro. Et aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'être à votre compagnie. Bon, docteur Marcel, je pense que je vais te faire la passe. Ça va, merci pour l'introduction et je crois que tu as pratiquement tout dit dans cette introduction. Allô, Merci véritablement. Je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose à ajouter à cette intro-là. J'espère seulement que nous avons déjà quelques personnes qui regardent en ce moment parce qu'on va plus perdre de temps. On va, je veux dire, passer aux choses sérieuses nécessairement. Et là, bien sûr, Jasmine, si tu me rassures que c'est bon, je me lance. Bon, pour l'instant, déjà, docteur Marcel. Allô, Jasmine. Un instant, docteur Marcel, il faudrait déjà qu'on partage. Je prie à tous ceux et celles qui sont connectés de partager. Partagez vraiment parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet nyangalisé à la Ladies Care. Donc, partagez. Connecter des personnes dont, vous savez, la sexualité, c'est un sujet tabou. C'est un sujet parfois qui est un peu ennuyeux lorsqu'on veut prendre le thème de la sexualité. Les gens pensent toujours que c'est un sujet des grandes personnes seulement. On ne peut pas parler de sexualité aux enfants. On ne peut pas facilement parler ouvertement de sexualité si on n'est pas du corps médical, si on n'est pas peut-être de l'éducation. Donc, c'est l'occasion pour vous d'avoir un expert, un spécialisé, non seulement dans la médecine, mais aussi dans la santé, qui rend la sexualité aussi belle. Donc, nous vous prions de partager encore. Connectez vos gens, vos personnes, la famille, les amis. C'est pas seulement pour nous, c'est pas seulement dans un cadre restreint de Ladies Care. C'est pour cela que nous faisons des directs en continuité de la semaine de la paternité. Nous avons aussi des thèmes très épanouissants, très vraiment nourrissants. Donc, nous vous prions de partager. Le docteur Marcel est là pour vous ce soir. Il va décortiquer ce que c'est que l'alimentation sexuelle, si je peux dire comme ça. Et docteur Marcel. Donc, je pense qu'on peut commencer. C'est pas trop. Bon, on a encore quelques minutes. Bon, je parle un peu de Ladies Care IFAO, Ladies Care en Allemagne. La fois dernière, Madame Kenny a souligné que Ladies Care n'est non seulement pas au Cameroun, mais aussi en Allemagne et bientôt dans presque tous les continents du monde. Donc, il faudrait déjà commencer par une étape primaire. Nous remercions déjà tout le monde, tous ceux qui sont en train de partager, tous ceux qui sont connectés. Ladies Care en Allemagne est très active. C'est une association vraiment qui est engagée non seulement au Cameroun, mais nous travaillons aussi en Allemagne. Donc, nous participons aux grandes foires internationales, nous participons aussi dans la sensibilisation au quotidien, déjà avec le coronavirus qui prend de l'ampleur. Nous essayons tant bien que mal de sensibiliser notre entourage et de continuer le travail
les disquaires, malgré la pandémie. Bon, docteur Marcel, je fais la maintenant. Allô, docteur. Oui, c'est bon, Jasmine, je te suis, je t'écoute bien. Allô, docteur Marcel. On Tu patiente peux encore un commencer, peu je ou crois. on peut commencer? D'accord, je pense que tu peux Ah, commencer. D'accord. Je profite peut-être Je vais essayer de pour saluer toutes les commencer, puisque personnes qui moi, je ne sont sais pas connectées trop en le ce nombre moment connecté. et qui ont, comme Partagez, ça, s'il vous malgré… plaît, partageons. D'accord. Allô, docteur Oui, Marcel. on attend ou on commence? On commence. C'est toi qu'on attend là. Il faut déjà commencer, je crois. Super. Un tout petit coucou déjà en allemand. Est-ce que tu permets, tout petit? Est-ce que tu permets? Je veux juste saluer quelques de mes collègues qui sont connectés. Hallo, Herr Derbowitsch, ich Allez-y. wollte Ihnen nur einfach Dankeschön sagen. Vielen lieben Dank, dass Sie einfach online sind. Vielen lieben Dank. Einfach weiter teilen, weiter verteilen und die Jasmin ist online heute. Dankeschön. Dr. Marcel, à toi le studio. D'accord, merci. Merci, Jasmine. Je profite déjà une fois encore pour saluer toutes les personnes qui, malgré les occupations du week-end, on profite comme ça de cette plateforme justement pour qu'on échange, pour qu'on partage ensemble. C'est pas toujours évident. Ça leur coûte quelque chose. J'aime envie de dire deux choses. Déjà, le temps et puis quelques mégas. Voilà. Vraiment, merci d'être comme ça au rendez-vous. Je ne sais pas s'il y a des dames qui sont connectées. Je vous invite à partager le lien avec vos époux parce que ça ne concerne pas que vous. C'est vrai, c'est Ladies Care, mais il y a que les hommes sont, je vais dire, particulièrement concernés aussi. Et vous allez trouver bizarre ce soir. Et quand je dis bizarre, c'est surtout parce que chaque fois qu'on parle de libido, les personnes qui sont les plus en vue, c'est les hommes. Mais on oublie à un moment donné que les femmes ont aussi besoin de beaucoup d'attention, justement, et surtout d'informations en ce qui concerne la libido. Pourquoi? Parce que dans un rapport sexuel, ce n'est pas seulement une question d'homme, c'est aussi une question de femme. Le plaisir n'est pas seulement une histoire d'homme, c'est aussi une histoire de femme. C'est pourquoi, à un moment donné, il faudrait que hommes comme femmes soient réunis lorsqu'on veut, je vais dire, parler des questions ou d'une question comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il faut manger pour la libido? J'ai envie de dire que si on va tout droit en s'intéressant à l'alimentation, on sera passé à côté de plusieurs choses ou de beaucoup d'autres choses qui, à la base, sont très essentielles si on veut profiter d'une vie en couple ou d'une vie sexuelle véritablement épanouie. Oui, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut déjà à la base prendre en compte. L'alimentation est importante, c'est vrai, et on va parler de cela aujourd'hui, mais il ne faut pas regarder que cela, il faut considérer beaucoup d'autres choses. Et je préfère, avant qu'on arrive à cette étape d'alimentation, qu'on considère certains éléments que je juge très importants. Je précise encore très importants. Et je rappelle qu'au fur et à mesure justement de cet exposé, toutes les personnes qui ont des questions, n'hésitez surtout pas à les poser pendant qu'on avance progressivement. Voilà, posez vos questions et je suis sûr que Jasmine aura la possibilité justement de me transmettre de ce côté les questions qui vont nous aider à apporter plus de précision justement au sujet du jour. Voilà. Nous parlons de qu'est-ce qu'il faut manger pour une vie sexuelle épanouie. Et je le disais dans une de mes émissions sur Canal 2, j'ai la possibilité ici de le dire ou de rappeler peut-être à ceux qui regardent déjà que désormais le docteur Marcel peut être suivi sur Canal 2 de lundi à vendredi entre 7h et 7h45, je suppose, quelque part par là. Voilà. Donc, et toute cette semaine ou la semaine qui est passée, on a traité de diverses questions, d'abord de libido, de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce et tout le reste. Mais là, aujourd'hui, on veut considérer toutes ces choses de manière générale ou de manière complète, si vous voulez bien. Et je me souviens avoir souligné pendant une de ces émissions sur Canal 2 que on se laisse un peu tromper à un moment donné par les médias, les réseaux sociaux, les images qui renvoient aux scènes de sexe et tout le reste. On a cette impression-là que tout va très bien dans tous les ménages et
Et je disais aussi quelque part que quelque chose qu'on ignore, c'est que la plupart des ménages sont un peu comme une sorte de temple. Il y a tellement de secrets qu'on garde, qu'on conserve, qu'on préserve, justement parce que si tout était dit, si on partageait tout, voilà, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui ne sont pas dans des couples ou dans des relations quelconques, justement, auraient peur de le faire nécessairement. Et je peux vous dire avec beaucoup de conviction et même de certitude, peut-être l'occasion ici de donner quelques preuves, que ça ne marche pas du tout dans la plupart des maisons, en tout cas en ce qui concerne la vie sexuelle. Ça ne marche pas du tout. Beaucoup de couples, et habituellement, ceux qui ont le courage de partager avec des proches, des amis peuvent le dire, que ça ne marche pas véritablement. Et c'est donc pourquoi quand Lady Care nécessairement trouve ou crée une opportunité, établir une plateforme comme celle-ci pour parler d'un sujet aussi sensible, je trouve très bien et je trouve que c'est une initiative qu'il faut continuer d'encourager. Et bien évidemment, à l'attention de toutes les personnes qui ont mis un peu de temps de côté et ont dépensé un peu pour quelques mégas pour qu'on puisse partager ensemble, je dis encore merci. Avant de parler alimentation, il faut qu'on le dise, il y a des choses qu'il faut considérer qui sont très importantes. Je précise encore, très importantes. L'alimentation, oui, mais il y a des préalables. Et ces préalables constituent habituellement les choses pour lesquelles on va échouer un peu, on va pécher un peu parce qu'on ne considère pas ça nécessairement comme étant très important. Et là, quand je parle de préalable, je tiens ici à souligner quelque chose de très important, c'est que l'équilibre psychologique, que ce soit de la part de l'homme ou de la part de la femme, est la première chose à garantir si on veut profiter d'une vie sexuelle épanouie, l'équilibre psychologique. La plupart des hommes, et comme des femmes d'ailleurs, vivent dans des, on va dire quoi, avec une expérience de stress quotidienne qui, la plupart du temps, si vous voulez, décharge un peu les batteries qui auraient dû alimenter la vie sexuelle. Pas toujours évident. Et quand on parle de stress, pardon, on parle d'abord de celui-là qui naît ou qui se crée même dans la vie de couple. On a des personnes qui vivent ce qu'on va appeler une véritable incompatibilité, si vous voulez, en ce qui concerne les partenaires. On a l'impression que c'est une véritable erreur, notre vie ensemble. On a l'impression qu'on n'aurait jamais dû même se mettre ensemble. Et vous voyez que lorsque des choses comme telles sont établies, à un moment donné, ça devient très compliqué si on veut parler sexe. Ça devient véritablement compliqué parce que le sexe, pour que ce soit véritablement mis ensemble et qu'on en jouisse véritablement aussi, permettez que je revienne avec ce mot, il faut nécessairement à la base une sorte de compatibilité. Et quand la compatibilité est mise en place, naturellement, le consentement va suivre. Il y a des femmes qui, dans des maisons, sont considérées un peu comme des victimes et l'homme est le bourreau. Pourquoi? Parce que, naturellement, quand l'homme veut faire l'amour, la femme n'est pas prête, elle ne le veut même pas, mais elle se prête à ce jeu. Je dis encore qu'elle se prête ou elle livre son corps. Je ne parle même pas de se prêter à ce jeu. Elle livre son corps à ce jeu simplement parce que c'est le mariage et que, naturellement, dans le mariage, il faut bien faire l'amour. Et vous voyez que partir comme ça, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas profiter de ce jeu sexuel. Et lorsqu'on ne profite pas véritablement de cela, il faut être sûr d'une chose, c'est qu'on n'aura pas envie de revenir, on n'aura pas envie de le refaire. Et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que pour l'homme, lorsque la femme n'est pas pleinement engagée dans une activité sexuelle, il faut être sûr de cela, c'est que l'homme ne va pas pleinement profiter de ce qui s'est passé, il faut le dire. Je suis un homme et je ne vais pas dire que je sais de quoi je parle. J'écoute beaucoup d'hommes et je suis sûr d'apprendre aussi de leur expérience, il faut le dire. Alors, il faut garantir cet équilibre psychologique et de manière à œuvrer au quotidien justement pour que les conflits soient, je ne vais pas dire éliminés, mais qu'on réduise un peu la régularité de ceux-ci. Vous avez des maisons où chaque jour est transformé en opportunité de bataille et de guerre. Et comment espérer que dans un contexte comme celui-là, il soit possible justement de jouir pleinement l'un de l'autre? Non, ce n'est pas évident. Vous avez des maisons où on va d'un conflit à un autre encore plus sérieux. Et rien n'est jamais ou rien n'est, si vous voulez, n'est fait pour que la paix soit rétablie, pour qu'on puisse se regarder l'un l'autre face à face et se parler comme deux amis, comme deux complices, comme deux amants, comme deux personnes qui s'aiment. Je dis encore, il est impossible dans de telles conditions de garantir une vie sexuelle épanouie. Oui, d'abord, pour y arriver, garantir un équilibre psychologique. Et il faut travailler à cela. Il faut, j'ai souvent conseillé à un moment donné, sortir même du cadre de la maison. Vous voyez, vous avez des couples qui ne vivent que dans la maison. Et quand je parle de ne vivre que dans la maison, c'est que le matin, du fait des diverses occupations, monsieur sort, madame sort, et on revient le soir, on est dans la maison. On ne se voit jamais en dehors de la maison. Et vous voyez que, à force de se comporter ou de vivre de cette manière, on parvient à expliquer pourquoi les conflits sont davantage alimentés.
De temps en temps, il faut sortir un peu, profiter d'un peu de détente, voir autre chose que l'environnement de sa maison. Vous voyez un peu. Et quand je parle de cela, ça se complique encore davantage quand on vit dans une maison qui n'est pas nécessairement spacieuse. Pourquoi? Parce que quand madame a énervé monsieur ou quand monsieur a énervé madame, on est dans un espace confiné, on est forcé de se regarder, de se voir, et vous voyez que cela alimente encore davantage les conflits. C'est pourquoi j'ai dit une autre manière aussi de casser un peu tout cela, c'est parfois de se voir en dehors du cadre de la maison, en dehors de cet environnement qui est, si vous voulez, la maison où on est, voilà, où on passe la nuit, où on gère les autres activités de la vie. Donc, sortir un peu de la maison parce que ça peut aider pour garantir cet équilibre psychologique, pour établir un peu de paix et un peu de joie, parce que vous pouvez être sûr que l'homme comme la femme ont besoin de ces équilibres-là pour jouir d'une vie sexuelle épanouie. Ça, c'est important. À côté de ça, on va considérer un autre élément, pas aliment, un autre élément. On sera tout à l'heure en train de parler des aliments. Avançons d'abord avec les éléments. Une autre chose qu'il faut considérer, c'est ce que je vais appeler le jeu de la séduction. J'ai remarqué qu'on est tous champions à ce jeu quand on n'est pas encore marié. Mais une fois marié, on a l'impression que l'homme est acquis, la femme est acquise et que du coup, les choses vont se mettre en place naturellement. C'est très faux, Madame Jasmine, c'est très faux. Et ceci à tous ceux qui sont en train de regarder en ce moment. Le jeu de la séduction, je dis, vous le commencez et le maintenez jusqu'au jour où vous partez de ce monde. Là, vous pouvez être sûr de ce que je dis. Je dis encore le jeu de la séduction. Vous le commencez et vous le maintenez, vous l'entretenez même si vous voulez, jusqu'au jour où vous partez de ce monde. Pourquoi? Parce que vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'une fois que vous vous êtes mis en couple et que vous perdez, vous abandonnez ce jeu-là, une chose reste certaine, c'est qu'au dehors, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui continuent de le jouer. Et une chose est certaine, c'est que pour qu'une vie sexuelle soit véritablement épanouie, il faut rester maître dans le jeu de la séduction. Je ne vais pas ici vous donner des cours de séduction. Ce n'est pas le lieu de le faire. Encore que je dis, ce qui marche pour l'un peut ne pas nécessairement marcher pour l'autre. Mais je suis ici en train de vous dire que si vous êtes en couple aujourd'hui, il y a nécessairement des choses qui ont fait que si vous êtes un homme, que vous ayez ressenti un faible pour madame. Et si vous êtes une dame, que vous ayez ressenti un certain faible pour monsieur. Alors, je dis, lorsqu'on se met ensemble, c'est l'occasion justement de faire davantage en ce qui concerne le jeu de la séduction. Pourquoi? Parce que la séduction fait quelque chose de particulier. C'est qu'elle réveille certaines ardeurs, elle réveille certaines passions. Et qui parle de séduction dit toutes ces choses que vous allez œuvrer au niveau de votre physique. Il faut être sûr de ça. Je dis toutes ces choses que vous allez mettre en place, mettre en œuvre au niveau de votre physique. Pour être toujours à la page. Une femme ne doit jamais sortir de la page. Une femme doit rester d'actualité. Une femme doit être à la mode. Et quand je parle de femme, je parle d'hommes aussi. Il s'agit aussi des hommes. Une femme, un homme ne doit jamais se démoder. Parce que naturellement, avant que monsieur n'ait ce faible pour vous, avant que madame ne développe ce faible pour vous, c'est parce qu'elle a remarqué que vous étiez à la mode. C'est parce qu'il a remarqué que vous étiez à la mode. Alors, pourquoi maintenant que vous êtes mis ensemble, vous choisissez d'être démodé? Vous voyez, vous comprenez. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vais surtout pas donner un cours de séduction, mais profiter pour vous dire que le jour où vous vous engagez dans ce jeu de séduction, vous devez y rester jusqu'au jour où vous partez de cette terre. Ça, c'est important. J'ai souvent trouvé regrettable que certains couples se mettent ensemble et les femmes sont très fortes dans cela, vous pouvez être sûr. Et une fois mariée, la femme ne fait plus grand-chose. En tout cas, elle ne fait plus grand-chose en ce qui concerne sa séduction ou en ce qui concerne le fait de continuer de séduire son mari, de séduire son homme. Elle ne fait plus rien, elle commence à coucher les enfants, elle prend du poids. Elle ne change pas grand-chose en ce qui concerne ses vêtements à la maison. Il y en a qui ne mettent des vêtements que pour ceux qui sont au dehors. Je parle des femmes. Au moins, monsieur, de temps en temps, fait quelque chose, fait des efforts à ce niveau-là. Donc, du coup, il y a un vêtement avec lequel monsieur reconnaît nécessairement madame. Il y a des hommes qui, avant de revenir le soir, savent exactement comment madame sera habillée. Mais vous voyez que dans ce contexte, ça devient compliqué, ça devient très difficile. Vous voyez? Et il y a des hommes qui savent exactement comment elle sera habillée le matin avant qu'il ne parte de la maison. Comment voulez-vous que dans ce contexte-là, les choses marchent véritablement? Et il y a des femmes qui ne mettent leur belle perruque que lorsqu'elles sortent de la maison. Mais la perruque, c'est seulement pour les gens qui sont au dehors. Et monsieur, alors, vous voyez que c'est compliqué. Il faut rester dans ce jeu de séduction. Et je disais que je trouve un peu terrible qu'il y a des femmes, justement, qui se comportent comme ça.
jusqu'au jour où monsieur prend sa retraite. Et quand je parle de retraite, je ne parle pas de retraite liée à son travail. C'est vrai que ça arrive habituellement à la même époque ou à la même période. Quand finalement monsieur prend sa retraite, ça veut dire qu'il n'est plus performant sexuellement, il n'a plus une très bonne érection. C'est alors que madame commence à se mettre du rouge à lèvres, à se mettre des... Vous voyez, c'est compliqué, mesdames. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien du tout. Et j'ai souvent dit, en m'adressant à des couples d'un certain âge, que c'est ce qui contribue même à créer davantage de conflits. Parce que du coup, vous attendez à être un peu vieille avant de vous mettre en valeur. Et monsieur vous regarde, vous êtes toute belle, vous êtes toute jolie, sauf qu'il ne répond plus. Ça veut dire qu'il n'a plus les mêmes aptitudes physiques, il n'a plus les mêmes aptitudes sexuelles. Et vous comprenez que dans ce contexte, ça devient très compliqué. Oui, véritablement très compliqué. Alors, nous parlons de jeu sexuel, je dis encore, il faut le jouer jusqu'à vos derniers jours. Il ne faut jamais vous arrêter de jouer ce jeu. Ça veut dire réveillez-vous chaque matin avec une nouvelle astuce à mettre en place, une nouvelle chose à faire en ce qui concerne la séduction. Vous voyez un peu. Je me souviens avoir animé une émission où j'étais en train de dire que les assiettes que vous avez achetées qui coûtent très cher, que vous avez mis dans les armoires et que vous n'utilisez que pour servir les étrangers, mais de temps en temps, sortez ces assiettes pour servir monsieur, parce que quand vous le faites, il se trouve un peu valorisé. Et parce qu'il se sent valorisé, vous voyez que ça réveille diverses choses en lui. Ça, c'est important. Il ne faut pas seulement sortir ces assiettes qui ont coûté cher pour servir les étrangers ou attendre des occasions particulières. De temps en temps, servez monsieur avec, c'est important parce que quand vous le faites, il se sent naturellement valorisé. C'est important pour l'équilibre d'un homme. Il faut être sûr de ça. Et Madame Jasmine, si vous me rassurez que je continue, on continue, peut-être l'occasion d'inviter les gens tous ceux qui sont déjà connectés, peut-être à partager encore le lien pour qu'on se rassure que bien plus de personnes vont profiter de ce que nous avons à échanger avec eux ce soir. Merci beaucoup, Dr Marcel. Merci déjà pour l'introduction qui est très, très forte, poignante déjà. Il y a déjà des réactions très, très intéressantes sur la plateforme. Nous vous prions encore de partager. Partagez encore. Partagez, s'il vous plaît. Ça, c'est un thème très, très, très important. Le thème, je rappelle, quelle alimentation pour une vie sexuelle épanouie? Donc, c'est vraiment une plante à arroser. Et il ne faut pas recueillir l'eau tout seul. Partagez, s'il vous plaît. Ça, c'est un thème vraiment croustillant. Nous sommes vraiment à NutriCare. Ça, c'est le programme NutriCare aujourd'hui présenté par le docteur Marcel et Madame Jasmine qui soit pour vous servir. Et je souligne que Madame Kene Cathy, elle nous suit de quelque part. Elle a été un peu empêchée. Nous vous prions de partager. Je tiens à remercier toute la famille de Ladies Care au Cameroun, dans tout le monde entier, particulièrement en Allemagne. Tous qui sont connectés, parce que je vois déjà près de plus de 80 personnes connectées. Merci beaucoup. Merci vraiment. Le docteur Marcel donne vraiment des astuces. Pour l'instant, il a souligné des points très, très importants, particulièrement l'équilibre psychologique du couple, la compatibilité, je peux dire love care, le confinement. Il a parlé des conséquences un peu du confinement en ce qui concerne la sexualité. Il a aussi parlé le jeu de la séduction. Il a beaucoup souligné trop de points. Donc, pour continuer, il faudrait vraiment inviter votre entourage. Inviter des personnes pour aussi venir à la source. Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de... Il y a une dame qui disait il y a de fortes chances qu'après les accouchements, on prend le poids et le jeu de la séduction baisse un peu. Donc, le docteur Marcel va nous donner des astuces. Comme on dit souvent, le ventre et le bas-ventre. Donc, quand le ventre est plein aussi, le bas-ventre fonctionne aussi et le psychisme est en poste. Donc, partagez pour que chacun en bénéficie aujourd'hui. Nous disons merci pour la production, pour le producteur qui est derrière, KTO Création, Monsieur Kamzeb Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Marcel, tu peux continuer. Merci. Oui, docteur Marcel, tu m'écoutes? Ah, d'accord. Merci, Jasmine, merci. Tu l'as souligné et c'est très bien. Deux choses qu'on a déjà citées ici, c'est cet équilibre psychologique qu'il faut garantir. Il faut dans chaque ménage un minimum de paix, un minimum de joie, un minimum de sérénité, parce que quand ces choses ne sont pas mises ensemble, quand
nos maisons deviennent des champs de bataille. C'est pas évident dans ces contextes-là de profiter d'une vie sexuelle épanouie. Il faut, à côté de ça, je le soulignais encore, maintenir le jeu de la séduction, parce que l'homme doit rester maître. Quand je dis l'homme, c'est avec grand H, bien sûr, hommes et femmes. On peut observer dans la nature, justement, que les animaux ne s'amusent pas avec ça. Les animaux ne s'amusent pas avec leur séduction. Et vous comprenez très rapidement que l'homme doit rester maître de ce jeu-là. Pourquoi? Parce que c'est cette séduction qui, à un moment donné, permet de réveiller ses passions, permet de mettre ensemble, si vous voulez, toutes ces énergies, pardon, qui, au final, peuvent garantir, et je précise encore, une vie sexuelle véritablement épanouie. À côté, si vous voulez, à côté du jeu de la séduction, il y a un autre jeu, il faut préciser, c'est ce qu'on va appeler le jeu de la stimulation, le jeu de la stimulation. Et une fois encore, lorsque vous regardez dans ce que je vais appeler le milieu animal, vous vous rendez compte que les animaux, en fait, ne s'amusent pas avec ce jeu de la stimulation. Et qu'est-ce que je mets dans le jeu de la stimulation? Je tiens, avant d'en arriver à là, préciser que l'homme comme la femme a, je vais dire, une multitude, de terminaisons nerveuses. Et lorsque j'ai dit ça, il faut comprendre que par le moyen de ces terminaisons nerveuses, on peut stimuler, réveiller dans l'homme comme dans la femme, si vous voulez, le désir sexuel. Pourquoi je dis ça? C'est simplement parce que peut-être du fait de nos cultures, on a eu l'impression que les questions de sexe ne se limitent qu'au sexe. Les questions de sexe ne se limitent qu'au sexe. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le sexe masculin et le sexe féminin pour garantir, si vous voulez, une vie sexuelle épanouie. Si Dieu, je dis le Créateur, permettait, a permis dans la constitution de l'homme, ou alors mise en place dans la constitution ou la physiologie de l'homme, toutes ces terminaisons nerveuses, c'est parce qu'à un moment donné, elles doivent être utilisées, pour garantir ce qu'on va appeler la stimulation. Il ne faut donc et surtout pas se limiter, si vous voulez, à ce qu'on va appeler le sexe, parce qu'une vie sexuelle épanouie ne se limite pas seulement à la question de sexe, il faut jouer le jeu de la stimulation. Et lorsque j'ai dit ça, il faudra, on ne va pas donner un cours sur ça aujourd'hui, mais peut-être profiter pour dire ce que la plupart d'entre vous savez déjà. C'est que l'homme comme la femme ont différentes terminaisons nerveuses qui peuvent être stimulées justement pour réveiller le désir sexuel. Et parfois, je me pose une question bizarre, c'est que si par le moyen de la télévision ou de la mondialisation, l'Africain n'avait pas été imprégné, si vous voulez, par ce qu'on appelle le fait de s'embrasser à la bouche. Je me demande comment on ferait ou on serait aujourd'hui. Dieu merci pour la mondialisation parce que ça a apporté quand même ce plus, si vous voulez, à la sexualité africaine, parce que désormais, on sait qu'un homme et une femme peuvent s'embrasser, si vous voulez, et bien sûr, sur la bouche, c'est important parce qu'on sait que ça permet de réveiller certaines passions, de réveiller certains sens qui jusque-là étaient endormis, sauf qu'il n'y a pas que ça. Il y a divers points sur le corps de l'homme comme sur celui de la femme qui peuvent être stimulés parce que lorsque la stimulation est faite, le désir sexuel se réveille. On n'est pas des automates, on n'est pas des machines qui nécessairement, un peu comme des animaux, vont simplement se déshabiller et passer à l'acte sexuel directement. Ça ne marche pas comme ça parce que quand c'est fait de cette manière, on ne peut pas profiter à 100% justement d'un acte sexuel. C'est pourquoi je dis, à côté du jeu de la séduction, il faut jouer le jeu de la stimulation. Ça veut dire aller à la découverte de l'autre partenaire et découvrir en dehors de son sexe quelles sont les autres parties de son corps qui peuvent être stimulées. Et parce que lorsque on joue ce jeu de la stimulation, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'au final, on aura, je vais dire, avec tous les autres éléments qu'on va continuer de citer ici, une vie sexuelle véritablement épanouie. Oui, il faut jouer le jeu de la séduction. Est-ce que vous avez découvert chez l'autre partenaire qu'on peut le stimuler par ses oreilles, je ne sais pas, par sa colonne vertébrale, le creux de la colonne vertébrale? En tout cas, je ne vais pas vous donner des cours sur ça, je ne suis pas sûr que ce soit le lieu, mais profitez ici pour vous dire que… Oui. Il y a une question là qui est un peu pertinente là. Bon, je pense que de temps en temps, je vais un peu introduire les questions des internautes. Il y a Sagesse de Dieu qui dit pourquoi le jeu de séduction baisse chez les femmes après accouchement? Comment expliquer cela scientifiquement? Elles ont les bonnes formes, non? Donc, voilà un peu son inquiétude dans ce sens-là, après l'accouchement. Je voudrais savoir si la question va dans ce sens. Est-ce qu'après l'accouchement, la femme devient moins sensible à la stimulation
Est-ce que c'est ça la question? Oui, oui. Elle dit pourquoi le jeu de séduction baisse parfois après l'accouchement. Est-ce qu'il y a des points vraiment sensibles qui sont touchés après l'accouchement? Bon, naturellement, après l'accouchement, on va être sûr d'une chose, c'est que à cause de l'accouchement, la zone vaginale a subi un coup et un très sérieux coup. Il ne faut surtout pas espérer, et ça c'est pour l'homme, qu'en œuvrant à ce niveau, la femme sera pleinement satisfaite. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui est passé par là va endommager plus d'une chose. Et vous comprenez très rapidement que ce n'est pas évident après un accouchement que l'homme, je vais dire, concentre son jeu de stimulation sur cette seule partie. Ce n'est pas évident que ça marche. Et naturellement, après un accouchement, les autres zones de stimulation ne vont pas être altérées. Je parlais tout à l'heure de la stimulation par les oreilles, par exemple. Je ne vous apprends pas ça, il n'y a pas d'enfants qui sont en train de regarder en ce moment. La stimulation par le creux de la colonne vertébrale. Et maintenant, demandez-moi ce qu'il faut faire là-bas. Je ne sais pas si c'est une des questions que quelqu'un va poser maintenant. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger, je précise encore. Et n'oubliez pas une autre forme de stimulation qui n'a rien à voir avec le fait de toucher l'autre. Oui, donc Marcel, il y a une question dans ce sens un peu. Il y a un peu une question dans ce sens qui dit comment apporter les nouveautés dans une relation. Ça, c'est Michael John-Cam qui dit ça. Je pense que c'est à ce niveau de comment innover, quoi. Comment innover dans une relation. Allô, docteur Marcel, tu m'écoutes? Comment innover dans une relation? Dans quel sens nécessairement? Je souhaite que sa question soit un peu plus... Dans le sens du jeu de la séduction et c'est bon, Jasmine, on peut poursuivre? Oui, oui, c'est bon, on peut poursuivre. Du jeu de la stimulation, c'est ça? Oui. OK, dans le sens du jeu de la stimulation, comment innover? Ben, en tout cas, elle est très bonne comme question à la base. Comment innover? Peut-être je devrais plutôt poser la question pour savoir si Madame Michael a déjà exploré la stimulation par les oreilles, la stimulation par le creux de la colonne vertébrale. Je ne sais pas si ça a déjà été exploré, Madame Michael. Peut-être c'est moi qui devrais poser la question parce que si la réponse est oui, à un moment donné, je dis il faut continuer de conquérir parce que ça ne s'arrête pas là. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a des femmes qui sont stimulées par des caresses à l'arrière de leurs cuisses? Ah oui, c'est vrai ce que je suis en train de dire. Il y a des femmes qui sont stimulées et même des hommes qui sont stimulés par des caresses à l'arrière des cuisses. C'est fort, hein? C'est pourquoi je dis le corps humain doit continuer d'être exploré. Et lorsqu'on s'est mis ensemble, ça veut dire que peut-être par le fait du mariage et tout le reste, on s'est mis ensemble. À un moment donné, on s'est dit, le corps de mon mari m'appartient, je vais aller à la découverte de ce corps. Le corps de ma femme m'appartient, je vais aller à la découverte de ce corps. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des femmes qui sont stimulées par de simples caresses sur leurs cheveux? Je trouve souvent un peu triste qu'il y a des hommes qui ne prennent pas l'habitude de caresser les cheveux de leurs femmes. Mais vous pensez que les tresses qu'elles ont fait, elles les ont fait pourquoi? Mais pour que vous preniez la peine de passer vos mains dans leurs cheveux, naturellement. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on s'est mis ensemble, il faut aller à la conquête de l'autre, il faut aller à la découverte de l'autre, pour parvenir à découvrir quels sont ce qu'on va appeler les points faibles, si vous voulez. Parce que par le moyen de ces points faibles, naturellement, on peut garantir une bonne stimulation. Et qui dit stimulation dit nécessairement qu'au final, on peut parvenir à une érection, on peut parvenir à, si vous voulez, une meilleure production du liquide séminal, on peut parvenir finalement à un très bon rapport sexuel et au final, tout le monde sera naturellement satisfait. Ok, merci déjà pour cette réponse. Je crois qu'il y a une autre question, Madame Jasmine. Il pleut un peu ici et j'espère que je continue d'être écoutée en tout cas. Justement, bon, il y a un petit problème technique, je ne sais pas trop. Est-ce que Laurence Dormo écoute? Elle dit qu'il y a un problème de son. Bon, je ne sais pas, je pense que c'est bon. Bon, les dames et les papas, j'espère que les enfants ne sont pas trop connectés là. J'espère parce que le thème est un peu genre adulte. Ok, Doc, tu peux continuer.
Allô, docteur? Je crois que tu peux continuer. Bon, je pense que le docteur Marcel est un peu bloqué. Je crois que le son, ça va, le son. Bon, c'est bon. Ok, d'accord. Bon, le docteur Marcel est un peu bloqué. Je pense que je vais un peu faire un petit résumé de ce qu'il a dit. Euh, le docteur Marcel soulignait un peu les astuces de séduction et il a précisé qu'il faudrait que le corps humain soit continuellement exploré par chacun, par l'homme et la femme, dans un couple, bien sûr. Donc, il faut pas aller explorer les corps n'importe comment. Un couple doit se permettre d'explorer les corps, vice-versa, pour identifier les zones érogènes. Et j'espère que les papas sont connectés parce que ça ne concerne pas seulement les dames, ça concerne les papas. Si les dames sont connectées, s'il vous plaît, taguez vos époux, taguez vos petits frères, taguez vos collègues, bon, pour qu'ils taguent leurs épouses aussi. Déjà, merci d'être connectés, partagez. Je pense que le sujet est tellement circulant au point où on oublie de partager. Partagez, s'il vous plaît, partagez. C'est comme ça. Ce n'est pas pour rien que je pense que c'est un musicien a chanté dans sa musique, il disait comment on fait des bébés. Bon, là, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Le docteur Marcel parle d'abord de la sexualité épanouie. Après, il viendra sur la connexion entre la sexualité épanouie et l'alimentation. Bon, en attendant que le docteur Marcel arrive, je pense qu'il serait mieux que je profite encore pour parler un peu des programmes de l'Ediscare. Bon, le programme NutriCare, c'est un des programmes de l'Ediscare qui parle de la sensibilisation alimentaire, sanitaire et dans tous ces sens-là. Bon, le docteur Marcel est revenu. C'est bon, on peut continuer? Oui, oui, docteur Marcel, on continue. Oh, docteur Marcel. Oui, c'est bon, tu peux continuer. Super. Je peux continuer? Oui. En fait, il se fait qu'il pleut un peu ici et du coup... C'est pas grave. Ils sont connectés, docteur Marcel. Continue. Il faut continuer. Allô, Jasmine, c'est bon, on peut poursuivre? Oui, oui, oui. Oui, Marcel, c'est bon. La connexion n'est pas trop... Je crois qu'il y a des soucis de connexion. C'est bon, Jasmine, c'est bon, on peut poursuivre? Oui, 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 oui. On peut poursuivre. Moi, je t'écoute très bien, docteur Marcel. Est-ce que les internautes écoutent? Je ne sais pas si vous me recevez de l'autre côté, en tout cas. Oui, oui, docteur Marcel. Yeah. Super. Allô, docteur Marcel? C'est bon, Jasmine, on poursuit? Oui. Oui, docteur Marcel, c'est bon. C'est bon, docteur Marcel, il faut continuer. Il a un problème. Ah, d'accord, ok. On va tout simplement, on va considérer, peut-être pour des questions de temps, quand on considère d'autres points, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce qu'on a déjà ici énuméré. Je préfère qu'on avance un peu. Voilà, ça nous permet de gagner un peu en temps parce que, rassurez-vous, on a tellement et tellement à dire lorsqu'on sera parvenu sur les questions alimentaires. Donc, je propose déjà qu'on pose rapidement ces fondations et puis qu'on s'établisse un peu sur les questions alimentaires avant peut-être de revenir sur les questions qui renvoient un peu à tous ces aspects justement liés à la séduction, à la stimulation. Et là, on passe peut-être à une autre chose. C'est ce que je vais appeler la considération du temps. La considération du temps. Et j'ai posé une question quelque part, la même que je pose ici. C'est qui avait nécessairement dit que c'est la nuit on fait l'amour? Madame Jasmine. Oui, docteur Marcel. Je ne sais pas si vous avez suivi ma question.
Oui, j'ai suivi. J'ai suivi. Alors, je vois qu'il y a des soucis de connexion. Je suppose qu'on me reçoit de l'autre côté 5 sur 5. J'étais en train de dire que, oui, Oui, j'ai très bien suivi, docteur Marcel. On peut faire la bourre à tout moment. Bon, je ne sais pas trop si c'est bon voilà. en journée ou la nuit. Et justement, c'est une question qui mérite justement une attention quand même assez sérieuse. Qui avait dit que c'est seulement la nuit ces choses se passent? Et moi, je peux vous dire pourquoi ça se passe seulement la nuit. C'est, pardon? Oui, c'est bon. Vas-y, docteur C'est Marcel. vrai, c'est vrai qu'on me dira que à cause des contraintes de temps, ben voilà, il n'y a que la nuit, on a un peu de temps justement pour le faire. Mais j'ai dit, il y a un problème. Pourquoi? Parce que après une journée de travail, comme que ce soit le travail de madame ou le travail de monsieur, quand on est revenu à la maison le soir, on est très fatigué. On est même très fatigué. Et vous imaginez un seul instant qu'il y en a qui, après être revenu du travail, doit faire la cuisine le soir, s'occuper des enfants et tout. Vous voyez que cette fatigue ne garantit pas véritablement, je veux dire, un acte sexuel ou une vie sexuelle épanouie. C'est pourquoi j'ai dit c'est problématique de ne définir la nuit que comme étant le temps favorable pour, je vais dire, profiter de monsieur et profiter de madame. Et à un moment, je me suis dit, c'est vrai, on va considérer ces contraintes liées au temps, pardon, si vous voulez, liées au travail et tout le reste. Mais moi, je pense pour ma part qu'on a défini la nuit comme étant le temps, si vous voulez, ou le moment favorable pour que monsieur profite de madame et que madame profite de... Euh, oh là là, le docteur Marcel nous a un peu... On a perdu le docteur Marcel quelques minutes là. Je pense que le thème, ce n'est pas à mon niveau pour l'instant. Il faudrait que le docteur Marcel vienne développer. Il viendra lui-même développer cet aspect-là. Donc, il a souligné le fait que on ne devrait pas seulement faire l'amour le soir. Donc, les dames, messieurs et madame, vous êtes priés de changer la notion du temps. Le docteur Marcel nous appelle à la considération du temps. Donc, il faudrait déjà voir votre agenda pour améliorer votre méthode de séduction et développer encore les astuces, les techniques. Donc, le docteur Marcel nous revient. Ok. Ok, docteur Marcel, bienvenue. C'est bon, je suis là, je peux poursuivre? Oui, oui. D'accord. J'étais donc en train de dire que, pour ma part, en tout cas, je pense que on a considéré la nuit comme étant le temps favorable pour faire ces choses, simplement parce qu'à la base, le sexe a toujours été considéré comme quelque chose de tabou, comme quelque chose d'obscur. C'est pourquoi on pense que l'obscurité est le moment privilégié pour le faire, et surtout parce qu'à un moment donné, la plupart sont des voleurs de sexe. Et vous savez, quand on vole, il n'y a que dans le noir on peut le faire. Je dis encore, si on veut profiter pleinement de sa vie sexuelle, la nuit n'est pas nécessairement le moment le plus indiqué pour cela, parce que quand on revient du travail fatigué, quand on revient du travail avec le stress, les pressions du travail, c'est pas véritablement évident de s'exprimer, si vous voulez, sexuellement. C'est pas évident. On peut avoir la volonté, on peut avoir l'envie de le faire, mais c'est pas évident avec le stress, la fatigue, les pressions du travail, les pressions de la journée, d'être capable de jouir véritablement, si vous voulez, d'un acte sexuel ou de sa vie sexuelle, et ceci de manière très épanouie. C'est pas évident du tout. Donc, le conseil que je donne habituellement, c'est de reconsidérer le temps. Il faut reconsidérer le temps. La nuit n'est pas nécessairement le moment le plus indiqué, ou si vous voulez, le temps le plus favorable pour cela. Il faut, en tant que couple, si vous voulez, reconsidérer un peu cela. Et une autre chose que j'ai dit, c'est un acte sexuel ou une vie sexuelle ne doit pas nécessairement être vécue ou expérimentée dans l'obscurité. Parfois, vous avez besoin de lumière pour apprécier les formes de madame. Vous avez besoin de lumière pour apprécier les muscles de monsieur. C'est très important. Il ne faut pas nécessairement le faire dans le noir, parce que dans le noir, on se prive d'un certain nombre de choses. Il y en a qui préfèrent le noir parce qu'on a l'impression d'être plus courageux. Mais je dis, c'est vrai, à vouloir chercher le courage pour passer à l'acte sexuel, on se prive d'un ensemble d'ingrédients, si vous voulez, comme les formes de madame, comme les formes de monsieur, qui auraient favorisé la stimulation nécessairement. Et ça, il ne faut surtout pas négliger cet aspect-là, ou cet autre aspect, c'est très important. Et quand on a considéré la question du temps, on va considérer une dernière chose, si vous voulez, avant de passer nécessairement à l'alimentation, c'est ce qu'on va appeler le jeu sexuel, le jeu sexuel. Et là,
je connais des couples qui sont restés à l'étape de ce que je vais appeler ABC, si vous voulez, ou le B.A.B.A. justement de l'acte sexuel. Le jeu sexuel suppose beaucoup d'autres choses, s'il vous plaît. Le jeu sexuel suppose beaucoup d'autres choses. Nous avons déjà parlé du jeu de la séduction. Nous avons parlé du jeu de la stimulation. Nous avons même considéré le temps. Maintenant, considérons un peu le jeu sexuel. On ne va pas dire grand-chose sur ça, mais vous donnez de comprendre ce soir, et surtout à vous qui avez eu l'occasion ou l'opportunité d'être en direct, que le jeu sexuel ne se limite pas. Bon, le docteur Marcel est bloqué encore. Apparemment, on me signale qu'il pleut. Donc, la connexion est vraiment un peu touchée. Le fait pour monsieur de monter sur madame, et puis après, c'est terminé. Oh là là. Docteur Marcel, on t'a perdu là. Ça va? Ouh. Bon, on a perdu un peu le docteur Marcel. Il m'a fait savoir déjà au préalable que la connexion dérangeait un peu au pays actuellement parce qu'il pleut. Actuellement, il est à Bafoussam, où le docteur Marcel a son bureau là-bas. Déjà, merci beaucoup KTO. Merci beaucoup KTO Création pour la production. Bon, je résume un peu. J'essaie à mon niveau de résumer un peu ce que le docteur Marcel disait tantôt. Il a un peu cité les différents points qu'il a abordés, par exemple le jeu de la séduction. Je pense que Sadèche de Dieu merde un peu. Le jeu de la réconciliation du temps. Il a aussi parlé déjà du fait de ne pas toujours faire l'amour la nuit. Il faut savoir apprécier la morphologie de son partenaire ou de sa partenaire. Donc, en attendant que le docteur Marcel vienne pour continuer avec des ingrédients supplémentaires, je profite un peu pour parler encore de notre programme de Ladies Care. Bon, actuellement, ce programme, c'est le programme NutriCare. On a aussi le programme Educare Kids qui a été interrompu à cause du Covid. Donc, les enfants sont déjà un peu à l'abri. Donc, le programme Educare Kids consiste à développer le talent de l'enfant, à la transmission des talents de la génération vieillissante à la jeune génération et aussi de l'entrepreneuriat enfant. Parce que, vous savez, les enfants sont aussi parfois nos sources d'inspiration. Et les enfants, parfois, donnent des techniques qui pourraient nous aider à développer un projet vraiment très porteur. Donc, il ne faut pas oublier que les enfants sont vraiment la source aussi de notre énergie. Bon, c'est vrai, on a dit dans le contexte actuel, quand on se marie, on a les enfants, le jeu de la séduction baisse, le jeu de la reconsidération du temps baisse. Donc, il faudrait savoir jumeler, gérer son temps en introduisant les enfants. Les enfants viennent aromatiser le couple et la sexualité vient encore aromatiser le couple. Il faudrait justement savoir comment joindre les deux. Et puis, on a aussi le programme de la valorisation de la paternité qui a été vraiment valorisé malgré l'interdiction des réunions en présentiel, de la célébration, l'organisation des événements en présentiel. On a quand même essayé de faire à notre niveau, à Ladies Care, à l'échelle internationale et nationale, en présentant les différents aspects de ce programme qui est la relation de la paternité. Donc, les papas ont vraiment été à l'honneur et ils seront toujours à l'honneur. Ils sont considérés, ils sont respectés, ils sont aimés et ils sont choyés. Donc, Ladies Care rappelle, souligne les rôles de l'agent masculin, dans la société, particulièrement dans les familles, parce que le père est un repère et doit être un pilier de sa famille. Donc, ça, c'est un des programmes de Ladies Care encore. Et encore à Ladies Care, nous avons un autre programme qui parle de la sensibilisation des familles. C'est un forum WhatsApp où il y a plus de 80 personnes de parents.
nous débattons sur plusieurs problématiques concernant le couple, la société, surtout dans le domaine familial. Bon, en attendant le docteur Marcel, je ne peux pas vraiment continuer le thème du docteur Marcel comme lui, mais je pense qu'il serait un peu bon pour moi de souligner sur certains points qu'il a émis ici. Bon, je ne sais pas trop, il a parlé de... vous les hommes, là, je ne sais pas combien d'hommes sont connectés. Vraiment, quand on souffle là pour aller au salon de coiffure, se faire coiffer, et c'est vrai, vous donnez un peu d'argent pour ça. Donc, quand on passe se faire belle là, il faudrait quand même que vous preniez la peine de toucher là. Oh, c'est joli. Non, ça associe un peu une zone érogène, si on peut dire comme ça, entre guillemets. Donc, il y a aussi, le docteur Marcel nous revient déjà doucement. Je pense que je vous aide un peu à mon niveau. Et, bon, docteur Marcel, je pense que je te passe encore. Je la passe. Bienvenue. D'accord. C'est bon, je suis juste quelques soucis de connexion. En tout cas, j'espère que les autres sont toujours connectés et qu'il va falloir qu'on poursuive un peu. D'accord, ils sont connectés, bon, docteur Marcel, ils t'attendent. D'accord, merci. Voilà, j'étais, avant qu'on ne soit coupé là, en train de m'appesantir un peu ou du coup de m'intéresser un peu à la question du jeu. Bon, le docteur Marcel disait qu'il s'intéressait à la question du jeu de la séduction, si je ne me trompe pas, et aussi du jeu de la reconstruction du temps. Bon, la connexion dérange au pays actuellement, vu qu'il pleut, donc on doit essayer un peu de supporter cela vraiment. Désolé pour ce petit contretemps et pour ce problème technique qui est indépendant de notre volonté, mais nous tenons. Bon, j'essaie un peu de venir encore. Bon, je disais tantôt, est-ce que quelqu'un peut me rappeler les internautes? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que je disais tantôt? Le docteur Marcel a parlé de l'équilibre psychologique dans un couple pour favoriser et développer l'épanouissement sexuel. Il a parlé aussi de la compatibilité des couples à la love care. Il a parlé des conséquences du confinement dans les couples, donc essayer de prendre cette problématique et plutôt, au lieu de créer des discordances dans le couple, il faut vraiment utiliser le temps de confinement pour aussi aromatiser la relation sexuelle. Il a aussi parlé du jeu de la séduction. Donc, c'est un peu du genre être vraiment... Comment faire pour être maître de la séduction? Il a donné quelques petites astuces, les caresses. Il a dit que nous devrions vraiment savoir sculpter, inspecter le corps de notre conjoint pour pouvoir développer, pour pouvoir identifier les zones érogènes. Et il a aussi parlé quels sont les différents points à stimuler. Il a souligné que l'extérieur de la cuisse peut être une zone érogène, tant chez l'homme que chez la femme. Et donc, en explorant parfaitement et minutieusement le corps du partenaire, on parvient à identifier des zones érogènes pour aromatiser et améliorer le jeu de la séduction. Donc, le docteur Marcel, il a vraiment souligné ces points et il a aussi, bon, il n'a pas encore fait la relation entre l'amélioration, l'épanouissement sexuel et l'alimentation. Bon, comme je le dis souvent, le ventre et le bas-ventre, c'est quand même le ventre qui porte la tête. Donc, quelque part, il faut développer des techniques. Donc, il faut être rassasié un peu pour avoir de bonnes techniques, être bien rassasié. Donc, être rassasié vraiment dans le bon sens, quoi. Avoir une équilibre alimentaire et aussi vraiment être une personne qui parvient à joindre l'utile à l'agréable. Donc, l'alimentation à la relation sexuelle. Bon, il a aussi souligné le fait qu'il ne faut pas seulement faire l'amour dans le noir, parce que ça nous permet d'identifier, d'apprécier les muscles de notre conjoint ou les formes de guitare de notre partenaire. Donc, en attendant que le docteur Marcel revienne encore pour nous détailler, je tiens déjà à remercier tous ceux qui nous supportent de près ou de loin.
dans la réalisation des projets de Ladies Care. Je remercie tous les papas et les mamans du groupe SOS Educare, SOS Parents, du forum de WhatsApp. Je remercie aussi toute l'équipe technique qui se cache derrière ces réalisations. Nous faisons un très gros coucou à Madame Kenney, qui quelque part peut-être nous suit. On fait aussi un très gros coucou à Monsieur Camden Olivier, qui est à la direction marketing et communication, si je peux dire comme ça. Nous remercions déjà aussi tous les membres du bureau de l'Édisquaire qui travaillent, qui s'y mettent vraiment à fond à leur niveau pour soutenir l'association. Vraiment, je vous prie de partager. Partager ce direct. C'est vrai, on a un petit problème concernant la connexion entre nous et le docteur Marcel, mais je pense qu'il revient parce que quand le docteur Marcel est là, on est tous coachés, on oublie de partager. On oublie de partager. Donc, il est un peu temps pour moi de faire un peu la talaco des disquaires. Donc, et je profite déjà pour faire un appel au volontariat. Nous avons besoin des volontaires, tant en Allemagne qu'au Cameroun, des personnes vraiment engagées. Comme moi, j'ai l'habitude de dire, on ne vient pas à l'édisquaire avec les pieds, on vient à l'édisquaire avec le cœur. Vraiment, il faut vraiment aimer le volontariat, il faut vraiment aimer l'engagement social, il faut vraiment aimer la charité, il faut vraiment aimer aussi l'entraide pour venir à l'édisquaire. Et nous faisons aussi des appels au financement de projets. On a tellement de projets, on a besoin de financeurs. Il y a des personnes qui ont de l'argent qui souffrent quelque part. Donc, on a besoin des financeurs. On travaille en partenariat avec la nouvelle entreprise L'Envol qui développe les projets de financement. Donc, on espère pouvoir aussi vous aider à développer vos projets dans ce sens-là. Donc, vraiment, le thème, si je tiens encore à rappeler le thème de ce jour, c'est l'alimentation et la sexualité épanouie. Donc, le lien entre une alimentation saine et une sexualité vraiment épanouie. Le docteur Marcel vraiment il a pris le temps pour nous expliquer exactement, bon, pour mettre un peu les bases, en commençant par la fin du sujet, donc la sexualité épanouie. Et il a détaillé un peu, il a essayé de détailler, et les internautes étaient en train de vouloir poser leurs questions, mais la connexion nous fait un peu des saltos. Je suis obligée de tenir un peu le cap jusqu'à présent pour attendre le docteur Marcel. Je pense qu'il nous reviendra peut-être, puisqu'on a encore quelques minutes pour qu'il puisse détailler l'aspect nutritionnel ou alimentaire de ce thème d'aujourd'hui, pour pouvoir faire la corrélation entre les deux parties. Donc, la sexualité épanouie et l'alimentation. Bon, la fois passée, nous avons eu des différents coachs qui nous ont parlé de plusieurs thèmes, particulièrement le rôle du père dans la famille, puisque nous étions dans la célébration de la paternité, la 3e semaine internationale de la paternité que l'Édisquaire organise depuis aujourd'hui 3 ans, en partenariat avec plusieurs autres associations qui sont engagées aussi dans la valorisation de la paternité. Donc vraiment, tous les papas qui me suivent aujourd'hui, tous les papas qui sont connectés, je profite déjà pour vous dire que nous vous aimons, nous les mamans, les porteuses de paix, puisque l'Édisquaire a déjà aussi beaucoup de... Nous avons essayé, nous essayons tant bien que mal de valoriser ce qui est à valoriser et de défendre ce qui est à défendre. Vraiment, les papas, vous êtes nos héros, pas nos héros, mais nos héros. Vous êtes nos sources d'inspiration, les sources d'inspiration de nos enfants et de bref, de la société. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, une famille unie, une famille épanouie est le noyau dur de la société. Vraiment, si nous avions eu la chance d'avoir un père à nos côtés, d'avoir une présence masculine à nos côtés pour nous dire ne fais pas cela, ne fais pas ça, il faudrait pour nous de vraiment valoriser l'importance de l'homme ou bien de la paternité. Pas seulement toujours attendre que le monsieur ou bien que le père vienne pour dire fais cela. Il faut aider le papa à faire son travail. Donc, c'est un peu comme on dit le gagnant-gagnant dans une relation. Donc, les papas, nous vous disons merci déjà d'avoir collaboré, d'avoir
fêter cette semaine avec nous, de nous avoir permis de fêter avec vous. Et nous voulons souligner vraiment que vous nous aviez redonné la force de pouvoir continuer, de pouvoir aller de l'avant. Et vous nous avez prouvé aussi que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours de combat à la valorisation de la paternité. Et aussi déjà, avant ça, il y a eu la fête des mères. Nous n'avons pas oublié les mamans, puisque les mamans sont au centre. Les mamans, les mères porteuses de paix, vraiment, vous les mères qui êtes connectées et qui portez la paix autour de vous, essayez au moins de soutenir l'association. On a des t-shirts qui valorisent la paix dans la famille portée par la maman, d'où notre logo. Notre logo montre l'incarnation maternelle. Madame Samé a vraiment développé ici, le coach Samé. Merci beaucoup au coach Samé déjà. Un coucou à toi. Elle a développé vraiment le rôle de la mère dans la famille. Elle a parlé, elle a développé, elle a décortiqué. Nous voulons vraiment dire merci à cette dame au cœur brave, si je peux dire comme ça. Et vraiment, je tiens aussi à remercier toute l'équipe de l'Allemagne avec qui je travaille, qui m'aide tant bien que mal à pouvoir hisser plus haut un peu le drapeau des disquaires, si je peux dire comme ça. Donc vraiment, j'invite tout le monde, tous ceux qui sont connectés, à parler de l'éducation autour de soi, à venir nous aider à aider les autres. Et nous avons le programme de parrainage. Nous parrainons les enfants issus des familles défavorisées et nous invitons tous ceux et celles qui aimeraient parrainer des enfants à nous contacter. Il y a l'adresse de l'Éducateur qui est là. Aimez vraiment notre page. Pour tous ceux qui se connectent sur ce lien pour la première fois, nous vous invitons à aimer la page Les Disquaires et à partager vraiment. Nous avons besoin de vous. Pour ceux qui ont des connaissances, des compétences dans la réalisation de projets, dans le management des associations, des organisations, vous pouvez toujours bien venir à Les Disquaires nous aider à le faire parce que vous savez, une seule main n'attache pas le fardeau de bois. Pas du tout. On a besoin de vous. Donc, je ne sais pas si le docteur Marcel reviendra. Je ne sais pas s'il va venir encore. Mais je pense que le docteur Marcel a vraiment quelque chose de très important à nous dire. De très, très important à nous dire. Il était déjà en train de faire une transaction occalastique, si je peux dire comme ça. Il était déjà en train de faire une très forte transaction. Donc, je pense qu'on va devoir peut-être programmer le prolongement, le rattrapage, la suite de cette émission, puisque nous avons déjà fait 1 heure, 2 minutes. Bon, je ne sais plus trop combien de personnes sont connectées. Si vous êtes vraiment connectés, faites-moi savoir si vous m'écoutez, faites-moi savoir si vous êtes là. Vraiment, je tiens déjà à dire merci encore. Merci à Sagesse de Dieu qui est connectée. Merci à Madame Micheline Samé qui nous suit. Merci aussi à Nadine Zetsa qui est là. Merci à Madame Ndomo, à Monsieur Sommerek, je vois un peu des noms. Merci à vous tous et toutes qui sont connectés. Merci à Boris Siam qui est connecté depuis l'Allemagne. Merci à Monsieur Devovic Ervin qui était connecté, qui ne comprenait pas trop grand-chose, mais il a essayé d'avoir une petite synthèse. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'ESCARE. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont partagé, mais qui n'ont pas pu suivre l'émission. Merci déjà. Bon, je ne sais pas trop si je vais devoir, on va devoir arrêter l'émission jusqu'ici. Il va falloir que j'essaie de contacter mon équipe technique pour voir si on doit arrêter l'émission parce que le docteur Marcel, je ne pense pas qu'il reviendra puisqu'il avait juste 1 heure à nous accorder. Aujourd'hui, vous savez, il présente une émission télé, il présente une émission sur la santé à Canal 2 International. Il présente aussi, sans faire de publicité, mais je pense que ça en vaut la peine. Il a aussi une émission radio. Je ne sais plus trop quelle chaîne, mais le docteur Marcel a un programme vraiment très chargé. Nous sommes actuellement en contact avec des personnes avec des experts. Nous essayons de vous transmettre un savoir à travers
les personnes appropriées d'un domaine précis et qui prennent la peine, qui prennent de leur temps pour pouvoir vous transmettre leurs connaissances. Merci au coach Marc Ouessou qui nous a fait l'honneur de tenir jusqu'ici deux émissions sur la plateforme de Lediscare. Merci beaucoup au coach Micheline Samet. Merci infiniment. Merci à tous ceux et celles qui sont derrière ces réalisations, vraiment de cœur, cette personne de cœur. Vraiment, merci infiniment parce que sans vous, vraiment, on ne saurait vraiment réaliser une émission comme celle-ci. Merci infiniment. Je dirais que nous allons couper la présentation. Nous allons vraiment programmer la prochaine étape avec le docteur Marcel. Il était vraiment à fond. Vous savez, la pluie de Bafoussam, il pleut énormément à Bafoussam. Donc, il a eu un problème, il a eu une interférence au niveau de la connexion. Il nous reviendra juste une prochaine fois, je pense. Donc, d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine ou bien de week-end. Restez toujours chez vous. Vous savez, le corona est toujours dehors. Corona, le COVID-19 fait son travail. Restez chez vous tant que vous pouvez. Mais si vous partez travailler, vraiment respectez les normes, portez vos masques pour ceux qui ont la facilité d'avoir des gels ou bien des désinfectants, marchez toujours avec. Il faut la distanciation entre vous et une personne qui est à côté de vous. Respectez vraiment les normes d'hygiène. Vraiment, lavez-vous les mains très, très bien. Nous, on sait qu'au Cameroun ou en Afrique, on mange le taro, on mange le cuit, on mange ici avec les mains. Et puis, voilà. Donc, lavez-vous vraiment les mains. Et faites vraiment très, très attention. Parce qu'ici en Allemagne, le Covid a repris quelque part dans certains États. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est encore à la une. C'est à la une. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Vous qui avez pris de votre temps pour nous suivre. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde entier qui est connecté. À tous ceux même qui vont regarder cette émission après. On ne vous a pas oublié. On ne vous oublie pas parce que moi, je vais aussi regarder. Je vais regarder comment est-ce que j'ai présenté. Non, merci beaucoup, Madame Kene qui nous suit depuis quelque part, qui a eu un empêchement. Merci infiniment à tous ceux qui soutiennent Lediscare de près ou de loin. Et je pense que on n'oublie pas les jeux techniques que le docteur Marcel nous a un peu énumérés. Vous les hommes, n'oubliez pas de caresser les cheveux de vos femmes. Vous les femmes, n'oubliez pas de sortir les techniques, les piches. Et il faut retenir qu'on ne fait pas seulement l'amour aussi le soir. Donc, c'est aussi... voilà. Donc, le docteur Marcel viendra aussi un peu plus. Bon, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Et d'ici là, portez-vous très, très bien. Bisous à vous et big up. We love, we care. Lediscare, toujours à votre service. Ciao, ciao. Bisous, bisous.